Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, moi c'est Fatima. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons de la théologie. Chers frères et sœurs musulmans, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après la mort. La mort qui nous attend à tout instant. La mort qui est toujours avec nous, on marche avec, on dort avec. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de la tombe. La tombe qui attend tout le monde, pas d'exception. Quand tu vis, tu dois savoir qu'un jour, tu dois laisser cette vie. Nous sommes venus nous promener ici sur terre. Ce n'est pas notre demeure ici. Ici, je parle de la dernière demeure. Là où on va vivre éternellement. Et comment tu dois vivre là-bas? Quand tu penses qu'un jour, tu vas voyager sans plus jamais revenir. Et qu'il faut que tu arranges ta maison là où tu vas aller habiter. Là où tu vas habiter sans plus jamais revenir. On arrange ça comment? Tu vas arranger ton dernier demeure comment? Nous sommes venus nous promener sur terre. Raison pour laquelle on doit chercher à arranger notre dernière demeure. Le jour où on ne sera plus. Le jour où ton ami, ton mari, ta femme, ta soeur, ton frère, quand il va te voir coucher, il va seulement te dire La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Chaque personne va entrer évoquer sa part. Et tu ne seras plus là. Et ça là, tant que tu ne travailles pas, ça va te servir à rien. Parce qu'il faut d'abord travailler avant que tout ce qu'on va dire là, ça vienne poser sur toi. Ce jour-là, quand on va t'enterrer, tu vas aller dans ta dernière demeure. Quand on va t'enterrer, tout le monde va partir. Là, on va laver les mains. Tout le monde va se retourner. Sans plus se retourner. Regarder même, ne serait-ce que même ta tombe. Et à l'heure là, une voix va atterrir. Il va te demander, c'est toi qui as quitté la terre ou c'est la terre qui t'a quitté? Il faudra répondre, c'est toi qui as quitté la terre. C'est toi qui as quitté la terre. Est-ce que là où tu es là où tu te retrouves maintenant, tu avais arrangé cet endroit? C'est toi qui as quitté la terre. Tu as arrangé ta dernière demeure. À l'heure là, il y a deux personnes qui vont arriver. Deux sages. Atik et Nankiro. Ils vont te poser les questions que tu dois répondre. Pour savoir si tu es bien ou si tu es mauvais. Il va te poser des questions. Quand tu étais sur terre là, qui était ton père? Là où tu étais depuis là. Quand tu étais dans la vie jusqu'à maintenant où tu es maintenant là. Jusqu'à ce que tu es arrivé maintenant ici là. Mon frère et ma soeur, tu vas répondre que quoi? Si tu ne priais pas. Allahu Rabbi.
Quand on va te poser Man Rabbuka fi dunya wal akhir, tu vas dire Allahu Rabbi. Man nabiyuka fi dunya wal akhir, wa sayyidina Muhammadun Nabi. Ma kitabuka fi dunya wal akhir, wa Qur'an karimi kitabi. Quand tu vas répondre déjà 3 questions, c'est l'ange que tu fabriquais, les anges que tu fabriquais, qui vont dire que non. Si tu es un homme, il va dire que notre père est fatigué. Nous, on va finir le reste. Si tu es une femme, ils vont dire que notre mère est fatiguée. Nous, on va répondre le reste. Mais si tu ne le faisais pas, tu vas faire comment à cet instant? Si tu ne priais pas à l'heure, parce que toutes les prières que tu pries, quand tu donnes la salam, ils partent pour attendre ce jour-là. Et ce jour-là, ils vont venir t'accueillir. Ils vont venir t'accueillir. Le père, le mère arrivent. Ils vont arranger un endroit pour toi. Mais si tu ne priais pas, tu seras où? C'est là où commence la souffrance de la tombe quand tu ne priais pas. Le bonheur, c'est là-bas. Le malheur, c'est là-bas. C'est là où va commencer la souffrance de la tombe. On va commencer à te tabasser. Le corps qu'on t'a enterré avec, ça ne serait plus ça. Tu seras encore plus gros ou plus grasse pour suffire la souffrance. Parce que quand tu marches sur terre, la terre te parle. Tu marches et tu ne pries pas. Tu marches, tu fais le nyanga, tu tournes, tu frappes la terre avec les talons, avec tout. Tu tournes tes fesses comme tu veux. Tu ne connais pas ce qui t'attend. La terre te dit que je t'attends le jour dernier. Je veux te manger, je veux te masser. C'est la terre qui te parle. Mais tu n'entends pas. Quand tu viens encore, tu n'entends pas tous ces mots-là qui te dit. Tu sais seulement que tu es la plus belle, tu es la plus beau, le plus beau, tu peux faire comme tu veux. Tu peux monter, descendre comme tu veux. La terre t'attend. La terre t'attend. Parce que c'est la terre là qui va t'accueillir. La terre va t'accueillir. Mais si tu étais quelqu'un de bien, si tu priais à l'heure, tu donnais la zakat, tu faisais comme tu réunissais les gens. Si tu étais doux avec les gens, tu faisais ta prière à l'heure. Chers frères musulmans et sœurs musulmans, attends-toi au bien à ce jour. Tu vas répondre à toutes les questions et tu vas commencer à être bien en attendant le jour du jugement. Parce que quand on attend le jour du jugement là, ça commence là où tu es assis. Si c'est le mal, tu sais que c'est le mal qui va t'attendre le jour là. Il n'y a plus rien à attendre. Tu sais ce qui t'attend parce que la souffrance commence que dans la tombe, la dernière demeure. Ça commence là-bas avant d'arriver ce jour. C'est comme si tu étais en cellule. Après, on te porte, on va mettre en prison. On te met encore dans les cellules d'isolement. Étant en prison, on te met dans les cellules d'isolement. Tu restes là seul, les cafards partout, les caca partout, tout ce qui est mauvais. Tu restes dedans. Quand tu ne pries pas. Chers frères, chers sœurs et frères musulmans, n'abandonnez pas la prière. La prière est très très importante dans la vie d'un musulman. La prière, c'est la lumière. Parce que quand tu es quelque part où il y a l'obscurité, et que peut-être il y a même les bandits qui veulent t'attaquer. Quand quelqu'un vient avec la lumière comme ça, les bandits là vont fuir.
Les bandits vont fuir. Les bandits vont fuir. Mais si tu ne cherches pas la lumière, tu vas faire comment à cet instant? L'islam, c'est la lumière. L'islam, c'est la propriété. Chers frères et sœurs musulmans, priez comme si vous allez mourir que maintenant. Priez comme si vous allez mourir que maintenant. N'attendez pas que ce jour arrive, vous commencez à dire que je vais apprendre, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y aura plus du temps. Il n'y aura plus du temps pour vous. Priez, prions, cherchons la route d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cherchons à prier. Ne restons pas les bras croisés pour attendre le dernier jour. Prions, tant qu'on a encore la force de prier. Parce que parfois, quand tu es déjà vieille, tu ne parviens même plus à prier. Même les mots ne sortent des manques, même tu ne connais même plus comment prier. Parce que quand tu es déjà vieille, tu redeviens comme un bébé, comme un enfant. Mais si dans ta jeunesse, tu passais le temps à bien prier comme il se doit, alors là, même si tu ne pries pas bien, Allah va toujours exaucer. Tout ce que tu vas faire sur la prière, Allah va toujours exaucer. Prions, mes frères et sœurs musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était Fatima.